effectivement, les deux mots-clés du club, c'est business et networking. Voilà. Les gens viennent pour faire du business, avoir un retour sur investissement. On a un très fort taux de fidélité au club. 90% des entreprises renouvellent le membership tous les ans, donc ça fait plaisir. Les gens viennent pour le business et le carnet d'adresse. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, on se retrouve pour la première interview de la rentrée. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir Harold. Salut Harold. Bonjour. Tu es le fondateur du Chinese Business Club. Tu fêtes le 10 ans d'ailleurs, bravo à toi, c'est magnifique. Merci. Comme aventure. Et donc du coup, je voulais très rapidement savoir qu'est-ce que le Chinese Business Club en quelques mots pour que les gens comprennent. Ok. Alors écoute, moi j'ai créé le Chinese Business Club il y a 10 ans, en 2012 à Paris. En toute transparence, j'ai démarré de zéro parce que je ne parlais pas chinois, j'ai jamais vécu en Chine et il y a 10 ans, je ne connaissais pas un seul chinois. Donc, pourquoi Chinese dans ce cas-là ? Parce que les Chinois, ils sont 1,4 milliard, ils ont faim, ils ont envie de gagner de l'argent, ils sont travailleurs et donc je me suis dit, je pense qu'il y a un potentiel phénoménal. Et puis en plus, les Chinois aiment bien la France, ils sont amoureux de la France, ils aiment bien les Français et donc il y a toujours une amitié franco-chinoise depuis toujours. Donc je me suis dit que s'il y avait un club d'affaires à développer à l'international, il valait mieux privilégier le marché chinois. Donc, je me suis lancé là-dedans. J'en ai parlé autour de moi. Tous m'ont vivement déconseillé de le faire, me disant, écoute, Harold, oublie que tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance, tu ne vas jamais y arriver, etc. Moi, j'étais convaincu que l'idée était... qu'il y avait du potentiel. Donc, j'ai persisté dans cette idée. Et voilà, bon, les premiers rendez-vous étaient un peu compliqués parce qu'évidemment il y avait très peu de Chinois, tout le monde trouvait ça très sympa, mais ça manquait cruellement de Chinois et tout, donc ça a mis du temps à décoller. Et après il y a eu un avant-après en juin 2015 lorsque j'ai réussi à faire venir Emmanuel Macron, ministre de l'économie, où là clairement ça a été un beau coup de pub, gros coup de projecteur pour le club. Parce qu'il y a pas mal de médias qui sont venus, de journalistes, les BFM, les TF1, LCI, etc. qui sont venus. Donc là, ça a été un gros coup de pub pour le club. Et depuis 2015, le club marche très bien. Donc maintenant, pourvu que ça dure. Non, mais c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de clubs d'affaires et des gens qui nous regardent peut-être ne le savent pas du tout, mais il y en a plein, des clubs d'affaires à Paris. Et j'ai l'impression que le Chinese Business Club est un des seuls ou un des premiers à avoir vraiment parié sur le fait d'être public ou médiatisé, ou en tout cas à vouloir être visible du grand public, ou en tout cas d'être public, quoi, en fait. Alors c'est vrai, moi le club n'a rien de secret, le club est ouvert. L'idée, si tu veux, c'est qu'on a une centaine de sociétés. Alors c'est uniquement du B2B, c'est que des entreprises qui adhèrent au club, qui payent un membership annuel. Et ensuite, lorsque ton entreprise est membre du club, tu as à peu près 12 déjeuners d'affaires par an à Paris, toujours dans des beaux endroits. On essaye de changer de lieu à chaque fois. En tout cas, c'est toujours des beaux endroits, évidemment. Et systématiquement avec des invités d'honneur qui sont très médiatisés. Donc, on a parlé d'Emmanuel Macron, mais on a reçu plusieurs fois Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, le PDG de L'Oréal, le PDG de Total, le PDG du Club Med, le PDG de Accor. Donc, à chaque fois, des belles boîtes du CAC 40, mais pas que. Le PDG de Ledger aussi. Alors, pas que, justement, désormais, j'alterne avec également les licornes. Donc, actuellement, il y a à peu près 27 licornes françaises. On a reçu le PDG de Blablacar, le PDG de Conto, le PDG de Ledger. Bientôt, on va recevoir le PDG de Back Market, etc. Donc l'idée, c'est d'alterner entre les grosses entreprises du CAC et les belles licornes françaises. C'est intéressant parce que j'ai l'impression, et moi, en tout cas, j'en ai beaucoup profité, en tout cas, grâce aux médias, mais le réseau est super important pour faire du business. En France, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez français, en fait, comme manière de faire du business, par le réseau, par la cooptation. Est-ce que c'est que français ? Alors, le networking, c'est pas très français à l'origine. Mais d'ailleurs, le mot ne l'est pas. Mais effectivement, les deux mots-clés du club, c'est business et networking. Voilà. Les gens viennent pour faire du business, avoir un retour sur investissement. On a un très fort taux de fidélité au club. 90% des entreprises renouvellent le membership tous les ans, donc ça fait plaisir. Les gens viennent pour le business et le carnet d'adresse parce qu'au club, il y a un paquet de patrons, de politiques, de grandes fortunes, de business angels, d'entrepreneurs,
de chefs d'entreprise, qui sont même pour certains propriétaires de leur boîte, de sénateurs, de députés, d'anciens premiers ministres qui sont régulièrement présents au club, des ambassadeurs, il y a beaucoup d'ambassadeurs. C'est vrai qu'avec l'actualité sanitaire, la cible du club s'est un peu élargie. C'est-à-dire qu'avant, c'était très France-Chine. Désormais, malheureusement, il n'y a plus de Chinois en France et ils ne pourront pas revenir avant plusieurs années, tant qu'il y aura du Covid chez nous en tout cas. Donc, plutôt que de changer de cible, j'élargis la cible. Désormais, je cible tout ce qui est entrepreneurs, start-up, licorne, etc. Mon objectif, c'est de proposer le club un peu comme un carnet d'adresses à disposition des chefs d'entreprise, des start-up et des entrepreneurs. Voilà, du réseau sur un plateau d'argent à disposition des jeunes chefs d'entreprise. Parce qu'il y a plein de boîtes qui n'ont aucun problème de trésorerie, qui font plein de business et qui marchent très bien, mais qui n'ont pas toujours le réseau. En venant au club, du jour au lendemain, tu as accès à tout ce réseau parce qu'il y a un noyau dur de grands patrons qui vient à tous les déjeuners tous les mois, qui est assez impressionnant. Bon, t'es venu qu'une seule fois, mais c'est vrai que voilà, il y a un paquet de personnalités, il y a des gens assez médiatisés, il y a même des sportifs professionnels, il y a beaucoup de journalistes. C'est un réseau qui vaut de l'or parce que tu vois tous ces gens-là une fois, c'est beau, ça brille, mais quand tu les revois tous les mois, ça devient des contacts privilégiés. Oui, des affinités qui se créent. Ouais, exactement. Mais comment on se crée un réseau? Parce que c'est au final, tout ce que tu as développé repose beaucoup sur toi, qui est la tête de gondole de ce projet. Comment toi, tu as réussi à créer ce réseau et comment quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de réseau, peut-être pas les moyens d'accéder au Chinese Business Club, comment tu lui conseillerais d'aller justement de l'avant pour créer un réseau? C'est quoi un peu les grandes règles de la création d'un réseau? Alors après, il y a plein de règles déjà. Alors moi, je te confirme que j'ai démarré de zéro. C'est-à-dire, mon réseau, je me le suis fait tout seul et j'ai démarré avec 0 €, je précise. Donc comme quoi, c'est pas impossible. Pour répondre à ta question concrètement, après, il y a plein de petites choses à faire et à savoir et à mettre en avant pour développer efficacement son réseau. Déjà, c'est important d'avoir des cartes de visite tout le temps sur soi, même en vacances. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais... Tu peux la glisser, tac. Non, mais bon, voilà, moi cet été à la plage ou à des cocktails, etc., j'ai rencontré des gens et donc j'avais des cartes de visite sur moi et j'ai pu les donner et inversement prendre des contacts de l'autre côté, etc. Mais toujours avoir des cartes de visite avec sa fonction, sa société, son portable et son mail pour pouvoir les donner et rester en contact avec les gens qu'on rencontre. Ensuite de ça, je te prends un exemple concret. Tu as 2 soirées le même soir. Tu dois trancher et arbitrer entre l'une ou l'autre. Objectivement, s'il y a une soirée où tu connais tout le monde et l'autre soirée où tu connais personne, 90% des gens iront à la soirée où ils connaissent tout le monde. En termes de réseau et de networking, c'est une erreur. Vaut mieux aller à la soirée où on ne connaîtra strictement personne pour être sûr de rencontrer un maximum de contacts. Alors je sais que les 5 ou les premières 10 minutes paraîtront très longues sur place quand on arrive tout seul à un endroit. N'empêche qu'après, on rencontre des gens qui eux-mêmes te présentent d'autres personnes, etc. Donc voilà. Après, évidemment, le réseau, il faut aimer les autres, il faut aimer rencontrer les gens, il faut s'intéresser à eux. Et puis, j'aurais tendance à te dire que si tu veux développer son carnet d'adresse, c'est pas très compliqué, c'est beaucoup plus difficile de l'entretenir. Parce que récupérer des cartes de visite partout, c'est bien beau, mais si c'est pas suivi d'effet derrière, ça sert à rien du tout. Donc le but, effectivement, c'est qu'il y a un suivi derrière. Et donc derrière, je sais pas moi, lorsque tu fais un événement pour le crayon, etc., le but c'est d'inviter les contacts que tu as rencontrés, histoire de maintenir le réseau et que ces gens-là sachent ce que tu fais et qu'ils peuvent éventuellement se transformer en ambassadeurs de ton activité, de ton média, etc. Tu vois, donc entre guillemets, il faut essayer de rayonner un peu. J'avais trouvé ça très intéressant, mais j'ai de la famille qui vit en Californie et donc du coup je suis régulièrement allé à Los Angeles et j'y ai vu 2 philosophies assez différentes, où l'une à Los Angeles, les gens se rencontrent très très facilement, ils se parlent beaucoup, ils s'abordent même dans la rue pour parler dans la queue d'un Starbucks ou autre. Plus compliqué en France. Beaucoup plus compliqué en France. Et à l'inverse, les amitiés où le réseau est beaucoup plus faible, beaucoup moins sincère, alors qu'en France, il a l'air en tout cas de l'être beaucoup plus. À quoi ça tient ces différences culturelles? Et toi, c'est ce que tu as constaté en tout cas dans le club et dans les réseaux d'affaires? Alors effectivement, les process sont pas les mêmes entre les États-Unis et la France. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de réseaux potentiels en France. Tu es dans un club de sport, c'est un réseau. Tu es diplômé d'une école, c'est un réseau d'anciens. Oui, les réseaux d'alumni, c'est vrai. Mais voilà, réseau d'alumni, il peut y avoir des réseaux de quartier, il peut y avoir des réseaux par secteur d'activité, il peut y avoir des conférences, des forums, des salons, etc. Le but, c'est d'aller aux endroits qui sont intéressants pour ton boulot et derrière, tu vas rencontrer
des gens avec lesquels il peut y avoir des opportunités ou des synergies. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas en restant chez soi qu'il se passera quelque chose. Donc bref, tout ça pour répondre à ta question, le réseau il tombe pas du ciel, il faut s'y intéresser, il faut le développer, il faut l'entretenir derrière, et puis il faut aller le chercher aux bons endroits. Donc il faut être un minimum curieux, un minimum opportuniste, mais dans le bon sens du terme, parce que souvent c'est pas toujours bien vu, mais voilà, il faut s'intéresser aux choses et Oui, s'intéresser aux gens. C'est quoi ton avis du coup sur les réseaux sociaux, qui au final un peu, on va dire, l'échelle énorme de réseaux concrets et réels? Après, il y a des réseaux sociaux perso, comme TikTok, Snap, Instagram et tout ça, c'est plutôt des réseaux sociaux perso. Fun, ouais, on va dire. Non, mais très sympa, fun, etc., mais plutôt une utilisation perso. Le Chinese Business Club a son compte professionnel sur Chinese Business Club. Sur Instagram. Après, moi, à titre professionnel, j'utilise beaucoup LinkedIn. Et je trouve que c'est un super réseau, 100% professionnel. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est une super vitrine en ligne pour communiquer sur les activités du club, les prochains événements, les événements passés avec les photos et les vidéos des déjeuners passés. Il y a eu là, j'ai partagé des vidéos sur les déjeuners Ledger et Conto sur LinkedIn. Oui, ça permet de faire de la promotion de ce que tu fais. LinkedIn, Twitter, évidemment. Et voilà. Mais bon, après, les réseaux sociaux, il y a un peu de tout, mais on est obligé d'y être. Sinon. Et on pourrait imaginer, je sais pas, je dis ça aux hommes, on pourrait imaginer des réseaux sociaux plus privés. En fait, une espèce de LinkedIn avec une barrière à l'entrée qui serait, je sais pas, pour le Chinese Business Club ou pour des réseaux d'affaires. Ça pourrait s'imaginer ça? Ouais, mais objectivement, je pense que ça existe sûrement, mais le problème c'est que ce serait tout petit. Enfin, tu vois, nous dans le club, il y a une centaine de sociétés membres. À chaque déjeuner, il y a à peu près 200 participants. Je me vois mal créer un réseau pour 100 ou 200 users. Enfin, tu vois, ce serait beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Non, ok, je comprends. C'est mon point de vue, mais bon. Non mais je comprends, parce qu'après, en fait, ma question c'est plutôt où est-ce que ça peut aller en fait un Chinese Business Club, parce qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus visible et je pense que l'époque veut aussi un peu ça, parce que en fait on communique de plus en plus aussi sur tout ce qu'on fait, sur les réseaux, dans la presse et tout. Où est-ce que ça peut aller en fait, parce qu'aujourd'hui ça fonctionne très bien et ça grandit très bien. Est-ce que du coup ça peut aller sur le fait de grandir en fait la taille du nombre de personnes dans un dîner, ou la qualité des gens qui sont dedans? Comment tu peux réussir La limite de mon business model, c'est que c'est pas exponentiel. C'est-à-dire que contrairement à celui qui va développer une application qui va être potentiellement téléchargeable des millions de fois, moi, tu te doutes bien que je peux pas avoir des millions de membres de mon club. Donc, business model, entre guillemets, il est totalement plafonné. Aujourd'hui, il y a une centaine de sociétés membres. On peut éventuellement monter à 130 ou 150, mais je peux pas avoir 500, 600 ou 1000 membres. C'est juste impossible. Et puis même, visiter des membres, ce serait un cauchemar. Donc, c'est limité. Après, moi, comme je te disais tout à l'heure, je m'adapte à l'actualité. Il y a moins de Chinois, donc j'élargis la cible. Désormais, on cible les startups, les TPE, les PME, les chefs d'entreprise, les licornes, etc., pour leur proposer tout ce carnet d'adresses qui vaut de l'or aux jeunes chefs d'entreprise. Comme ça, du jour au lendemain, ils ont accès à des politiques, des patrons, des grandes fortunes, des business angels, des chefs d'entreprise, etc. Après, le développement... je ne sais pas encore. Effectivement, oui, ça marche bien, tant mieux. L'objectif, c'est tout au long de l'année de recevoir des personnalités en invité d'honneur auxquelles on n'aurait pas accès en dehors du club. Et au-delà de l'invité d'honneur, dans la salle, il y a un paquet de personnalités. Tu l'as vu au dernier déjeuner, il y a beaucoup de gens qui sont très médiatisés et qui viennent surtout à tous les déjeuners. Donc ça fait plaisir, parce que s'ils viennent au club, ça veut dire qu'ils refusent à côté d'autres opportunités, d'autres invitations. Donc... ça veut dire qu'ils préfèrent aller au Chinese Business Club plutôt qu'ailleurs. Donc, évidemment que ça fait plaisir. Donc, pourvu que ça dure. Après, en termes de développement, moi, à côté de ça, à titre perso, j'investis dans des startups. Là, j'ai investi en pré-seed dans une startup dans laquelle je crois beaucoup, qui s'appelle Toboro. T-O-B-O-R-O. En gros, en 2 mots, c'est la première application mobile de location géolocalisée d'objets du quotidien. Donc, c'est du... Oui, je crois que j'ai vu où en fait ils plug une espèce de truc aimanté à nos clés ou à nos affaires, et en fait on permet de les localiser, c'est ça? Alors non, c'est pas exactement ça. En gros, c'est de particulier à particulier. Tu peux te louer un sac de couchage, une tente, un lisseur, un appareil raclette, ce que tu veux de particulier à particulier, pour une journée, pour un week-end, pour une semaine, pour un mois, etc.
Les débuts sont très prometteurs parce que là, ils ont gagné un concours HEC et ils sont désormais incubés là, par Station F. Donc c'est quand même, les débuts sont plutôt prometteurs. Et il va y avoir un premier tour de table fin 2022, début 2023, où plusieurs business angels très connus sont intéressés. Et donc, voilà. Donc, est-ce que toi, ça peut être aussi une des manières dont tu pourrais aussi profiter du réseau que tu développes et dont les manières dont d'autres personnes qui ont un gros réseau pourraient le passer à l'échelle, c'est par le fait de justement permettre ce genre de deal en fait? Parce que aujourd'hui, tu fais rentrer cette startup-là dans ton réseau du Chinese Business Club, tu deviens presque un leveur de fonds, en fait, tu deviens presque un business angel, mais au sens le plus abouti en fait du terme. Oui, parce qu'en fait, j'ouvre le carnet d'adresse et pour une startup, que ce soit Toboro ou une autre, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Parce qu'il y a des journalistes, parce qu'il y a des business angels, parce qu'il y a des politiques, etc. Et c'est un accès privilégié à toutes ces personnes qu'on n'aura a priori pas l'occasion de rencontrer ailleurs. Donc oui, ça vaut de l'or et tant mieux. Enfin, c'est le but du club. Bien sûr. Non mais enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, les deux mots clés du club, c'est business et carnet d'adresse. Voilà, c'est vraiment les deux mots clés du club. Les gens ne viennent que pour ça. Et 9 sociétés sur 10 renouvellent tous les ans. Donc ça prouve quand même qu'ils ont un intérêt. Et quelle est la, selon toi, est-ce que c'est l'argent le sujet principal dans ces affaires qui se font, ou est-ce qu'il y a d'autres verticales? Non, les gens viennent avant tout par plaisir. Non, il n'y a pas que l'argent, sinon ce serait horrible, t'imagines. Non, mais je pose la question naïvement. Non, bien sûr, ouais. Non, mais voilà, le but c'est d'avancer dans le bon sens. Le but c'est qu'il y ait des opportunités, des synergies. Un peu à la chinoise, win-win. Le but c'est que tout le monde soit content et il trouve son compte, il trouve son intérêt. Voilà, mais il n'y a pas que l'argent, c'est pas un club d'argent. Les gens sont vraiment contents de venir aux événements du club et tant mieux. Enfin, le but c'est de passer un bon moment avant tout. Je comprends complètement. Après, si derrière il y a des retours sur investissement, évidemment que c'est beaucoup mieux. J'ai deux questions que je pose à la fin de chacune de mes interviews. Quel conseil tu donnerais à une jeune personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, dans les affaires? S'il y a une leçon que ton parcours t'a appris, ça serait laquelle? Objectivement, je pense que le plus important, c'est d'y croire et d'être motivé, parce que moi j'y croyais, j'étais motivé, et c'était pas le cas des gens autour de moi, et comme quoi, moi je pense qu'objectivement, avec du boulot et de la motivation, ça finit par tomber un jour ou l'autre. Moi, quand j'ai créé le Chinese Business Club il y a 10 ans, je savais que ça marcherait un jour, mais je savais pas quand. Je savais pas si ça marcherait au bout de 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Sincèrement, impossible de prévoir. Impossible de prévoir. En l'occurrence, ça a commencé à bien marcher au bout de 3 ans, tant mieux. Ce qui est plutôt court, hein. Plutôt rapide, tant mieux. Bon, maintenant, il faut assurer la pérennité du club, il faut innover en permanence, il ne faut pas que les membres et les invités se lassent. Donc, en permanence, il faut innover, sinon, voilà. Mais le meilleur conseil que je donne, c'est d'y croire et de bosser. Enfin, franchement, c'est complètement bête comme conseil. Non, mais c'est sincère aussi. Et même avec 0 €, ce qui est mon cas. Et quelle est la personne que tu aimerais voir ou qui t'intéresserait de voir dans ce genre d'interview? Peut-être quelqu'un qu'on n'entend pas assez. Toboro. Très bonne idée. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que je suis convaincu que dans quelques années, ça deviendra une licorne. Très bien. On leur passe l'invitation et puis je leur ferai un petit message LinkedIn. Merci beaucoup Harold, ça fait super plaisir et bravo pour les 10 ans parce que c'est aussi une bel exemple de détermination. Le listing du dernier déjeuner, avec nom, prénom, fonction, société. Mais je l'ai en plus à la maison, je l'avais récupéré du dernier. Bon, je le garde ici quand même, on le mettra dans les petits livres juste derrière. Merci. Merci beaucoup Harold, merci beaucoup de nous avoir regardés. Si vous voulez retrouver tout ce que je fais, il y a évidemment tous les liens en description. Il y a aussi le lien de Chinese Business Club si vous voulez vous renseigner pour savoir ce que c'est. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Valorant. Ciao.